Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement authentique. Ils rechercheront plutôt des discours qui flattent leurs envies, à l'écoute de paroles qui les confortent dans leurs désirs personnels. On entend souvent dire « Dieu t'aime quoi que tu fasses. Même si tu continues à pécher, tu seras toujours pardonné. La grâce est infinie, il n'est jamais trop tard. » Ainsi, certains vivent insouciamment, accumulant erreurs et expériences, croyant pouvoir aimer Dieu tout en menant une vie débridée. Mais l'Écriture nous met en garde. Ils se choisiront des enseignants selon leur propre passion et détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers des fables. Repentez-vous, car le retour de Jésus-Christ est imminent. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il viendra comme un voleur dans la nuit. Abandonnez le péché, éloignez-vous des voies mauvaises. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur terre, où passeriez-vous l'éternité? La vie est courte, mais l'éternité est infiniment plus longue. Faites dès maintenant le choix de vivre d'une manière qui honore Dieu. Soyez vigilants en toutes choses, persévérez malgré les épreuves, remplissez votre mission avec zèle. Ne vous laissez pas tromper par tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent réellement de Dieu. Car de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Vous, qui prêchez mais détournez les regards du Christ, sachez-le. Un véritable serviteur de Dieu n'utilise pas l'Évangile pour se mettre lui-même en avant. Il ne cherche pas à attirer l'attention sur sa personne, ni à amasser richesses et offrandes au détriment de ceux qu'il est censé guider. L'Esprit de Dieu reconnaît ceux qui proclament que Jésus-Christ est venu en chair, et rejette ceux qui le nient. C'est ainsi que l'on discerne l'esprit de l'Antéchrist, qui opère déjà dans ce monde. Prenez garde, car cet esprit se manifeste souvent sous des apparences trompeuses. Beaucoup prêchent un Dieu qui ne juge jamais, un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde, sans parler de sa justice. Ils vivent dans le péché tout en édulcorant l'Évangile. Ils montent sur leurs estrades, récoltent des applaudissements et se glorifient eux-mêmes au lieu de glorifier le seul vrai roi des rois, Jésus-Christ. Le véritable Évangile nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il nous enseigne aussi qu'il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Récemment, un article du Christian Post a mis en lumière un phénomène inquiétant. Financer un train de vie de millionnaire, comment certains pasteurs accumulent des fortunes grâce au coaching de vie. L'article mentionne que si autrefois les pasteurs les plus riches faisaient fortune en écrivant des livres à succès, de plus en plus d'entre eux s'enrichissent désormais en proposant des programmes de coaching dont les frais varient entre 16 000 et 84 000 $. La Bible nous met pourtant en garde. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au fond d'eux-mêmes, sont des loups voraces. Un faux prophète ressemble à un serviteur de Dieu, parle comme s'il annonçait la vérité, et peut sembler pieux et juste. Mais derrière cette façade, il est animé par l'esprit du mensonge, de la haine et de la tromperie. Alors, comment les reconnaître? Observez leurs fruits, c'est-à-dire leurs actions, leur manière de vivre et la façon dont ils traitent les autres. Posez-vous les bonnes questions. Partagent-ils l'Évangile de manière authentique, sans compromis? Leur ministère vise-t-il à glorifier Jésus-Christ et à mener les âmes vers lui? Se considèrent-ils comme des serviteurs du peuple de Dieu ou cherchent-ils avant tout à être servis? Un faux prophète invoquera le nom du Seigneur, se présentera comme un serviteur de Dieu. Mais son véritable objectif sera de promouvoir son propre intérêt. Il ne s'intéressera pas sincèrement aux âmes perdues. Sa priorité sera ailleurs. Combien de livres il vend, combien de fidèles il attire, combien de succès il accumule. Méfiez-vous de ceux qui utilisent le nom de Dieu comme un simple levier pour leur propre gloire. Vous savez, la Bible nous dit qu'on reconnaîtra les gens à leurs actions, à ce qu'ils produisent dans leur vie. C'est dans 2 Pierre 3:8 qu'on lit. Mais n'oubliez pas ceci, mes chers amis. Pour le Seigneur, un jour équivaut à 1000 ans, et 1000 ans ne sont qu'un seul jour. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du retour du Seigneur. Si 1000 ans pour Dieu ne représentent qu'un jour, alors on pourrait bien être à la toute dernière minute avant leur finale. Pour nous, humains, ça pourrait signifier encore 10 ans, peut-être 50, ou même juste une année avant que le Seigneur revienne. On n'a pas la réponse exacte. Tout ce qu'on sait, c'est que l'horloge de Dieu avance sans s'arrêter.
Ce qui me frappe, c'est qu'il y a même des débats au sein de l'Église sur cette idée d'être à la 11e heure. Pourtant, regardez ce que dit 2 Pierre 3:3 à 4 dans une version amplifiée. Sachez d'abord une chose avec certitude. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, riant et se moquant, guidés par leurs propres envies humaines. Ils diront, « Où est donc cette promesse de son retour ? Depuis que nos ancêtres sont partis, tout reste pareil, comme ça l'a toujours été depuis le début du monde. » Un moqueur, c'est quelqu'un qui se moque ouvertement, qui ricane avec mépris. Aujourd'hui, combien de personnes agissent ainsi? Ils se pavanent avec arrogance, pensant tout savoir mieux que les autres. Ils essaient même de contredire la Bible avec leur raisonnement. Comme le texte le dit, ces moqueurs vont remettre en question le retour du Christ. Ils vont douter de la promesse qu'il reviendra pour son Église. Ils vont rejeter la vérité de la parole de Dieu en disant « Nos ancêtres sont morts depuis longtemps, et rien n'a bougé depuis le commencement. » Oui, on connaît les signes évidents des derniers jours. On sait que les hommes deviendront égoïstes, qu'il y aura des temps troublés, des famines, des épidémies, des bruits de guerre. Mais saviez-vous que les moqueurs eux-mêmes sont un signe de ces temps? Ces gens qui raillent le retour du Seigneur, qui demandent « Où est ce Jésus dont vous parlez? Ça fait des siècles qu'on attend. Alors où est-il » C'est exactement ce qu'un moqueur ressemble. Une autre traduction de 2 Pierre 3:3 à 4 le dit ainsi. Comprenez bien ceci. Dans les derniers jours, des railleurs viendront, se moquant et suivant leurs mauvais désirs. Ils demanderont, où est ce retour qu'il a promis? Depuis la mort de nos ancêtres, tout continue comme avant, depuis le début de la création. Moqueur ou railleur, c'est la même chose. Mais l'important, c'est que ces gens sont une preuve qu'on approche de la fin. Ils écrivent des articles, laissent des commentaires, partagent leurs avis, parlent devant des foules, et tous posent la même question. Où est ce retour dont vous parlez? Où est ce Jésus que vous, chrétiens, annoncez? Alors, toi et moi, que devons-nous faire face à ça? Quand un moqueur te ridiculise, te contredit ou essaie de te faire voir les choses à sa manière, comment réagir? Parce que, crois-moi, ils viendront avec des arguments bien ficelés pour te convaincre. Psaume 1 à 2 nous donne la réponse. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il trouve sa joie dans la loi du Seigneur et y réfléchit jour et nuit. Tu es béni quand tu refuses de t'installer temporairement avec les moqueurs. Ne partage pas leur table, ne te relâche pas en leur compagnie. Bien sûr, fais ton devoir de chrétien. Aime chacun et partage l'Évangile. Mais ne te mets pas à l'aise avec un moqueur. Leur mais, c'est de te faire douter. Ils sont des graines de questionnement, c'est leur objectif. Ils veulent que tu remettes tout en cause, même des versets comme à Thessaloniciens 4:17, qui dit « Ensuite, nous les vivants, ceux qui restent, nous serons emportés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. » Chris Hemsworth, célèbre pour son interprétation de Thor, un dieu vénéré par les peuples germaniques anciens, incarne un indomptable guerrier doté d'une force impressionnante. Pourtant, en dehors des projecteurs, ce même homme a reçu un avertissement. Dans un article intitulé « Chris Hemsworth a changé sa vie après un sombre avertissement de santé », on peut lire « L'acteur vedette de Thor et Extraction a subi une série de tests génétiques pour comprendre ce que l'avenir pouvait lui réserver, inscrit dans son ADN. Ce qu'il a découvert, dit-il dans l'émission, était ma plus grande peur. En effet, il a 2 copies du gène ApoE4 hérité de ses parents, un facteur dont les études ont établi un lien avec un risque accru de maladie d'Alzheimer. Suite à cet avertissement, Chris Hemsworth a pris des mesures pour gérer ses risques, préserver sa santé physique et mentale, et retarder la maladie le plus longtemps possible. Il est essentiel de comprendre que chaque grande catastrophe arrive avec des signes précurseurs. Une tempête à l'horizon, une sirène hurlante dans la nuit, un appel discret à se préparer avant qu'il ne soit trop tard. La Bible est riche d'avertissements concernant les tentations, les faux enseignants et les temps apocalyptiques. Ces messages ne visent pas à vous effrayer, mais à vous sauver. Écoutez-vous ces avertissements, ou allez-vous découvrir le prix à payer en les ignorant lorsque le moment sera trop tard? Prenons l'exemple de Pompéi,
une ancienne ville romaine en Italie, peuplée d'environ 15 000 personnes. Les habitants vivaient à l'ombre d'un géant endormi, le mont Vésuve. Certains historiens soutiennent que les habitants ignoraient la présence de ce massif volcanique, tandis que d'autres affirment qu'ils croyaient qu'il était éteint. Avant l'éruption, des signes avant-coureurs alertaient la population, mais peu y prêtaient attention. On pense que le jour de l'éruption, le 24 août 79 après Jésus-Christ, des tremblements de terre mineurs avaient déjà secoué la région. Mais ces secousses étaient considérées comme normales et sans danger. À mesure que la date approchait, le volcan, jusque-là inactif, émettait des bruits de grondements, et la mer dans la baie de Naples commençait à bouillir. Les rongeurs fuyaient la ville, tandis que les puits et les rivières, surtout ceux proches du volcan, se vidaient mystérieusement. Globalement, les historiens s'accordent à dire que des signes avertisseurs se manifestaient clairement avant l'éruption dévastatrice. Lorsque le monstre volcanique s'est finalement réveillé, il a projeté une colonne de cendres et de gaz chaud à plus de 9 km dans le ciel, assombrissant l'horizon. Selon un rapport, le Vésuve a relâché plus de 100 000 fois l'énergie thermique des 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. La ville a lentement été ensevelie sous près de 10 mètres de cendres et de débris, entraînant une perte de vie inimaginable. Alors pourquoi tout cela ? C'est pour mettre en lumière l'importance de prendre au sérieux les signes avant-coureurs. Si vous êtes prêt à écouter les avertissements bibliques, pourquoi ne pas accorder une attention particulière aux signes pouvant affecter votre âme? Parlons maintenant du roi Salomon, souvent reconnu comme l'un des hommes les plus sages ayant jamais vécu. Que pouvons-nous tirer des enseignements du sage Salomon? En tant que fils de David et de Bathsheba, la femme pour laquelle David avait commis l'adultère, Salomon, jeune, aimait Dieu. La Bible raconte: « Et Salomon aimait le Seigneur, suivant les décrets de son père David. Il offrait toutefois des sacrifices et brûlait de l'encens sur les hauts lieux. » 1 Roi 3:3. Une nuit, Dieu apparut à Salomon dans un rêve et lui demanda: « Que veux-tu que je te donne ?» Salomon, pour sa part, ne demanda ni richesse ni longévité, mais plutôt un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. Salomon, demandant la sagesse. Il est fascinant de constater que Dieu répondit: « Je t'ai accordé un cœur sage et perspicace, tel qu'il n'y en a jamais eu avant toi, et qu'il n'y en aura jamais après toi. » Salomon était indéniablement touché par la grâce divine, car sa sagesse était hors du commun. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'homme le plus sage de son époque? Quels conseils, quels enseignements, quels avertissements nous a-t-il laissés dans le livre des Proverbes? Quels principes et mises en garde nous a-t-il transmis? Ces vérités qui, bien que parfois inconfortables, peuvent nous épargner d'innombrables épreuves. Penchons-nous sur ce que Proverbes 6, 16 à 19, dans une version amplifiée, révèle. Ces 6 choses, l'Éternel les déteste, et même cette lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui forge des projets pervers, des pieds qui se hâtent vers le mal, un faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Décortiquons ces points, sans ordre particulier. Dieu réprouve un cœur qui conçoit des plans malveillants, un cœur qui ne cesse de tramer, d'ourdir et de fomenter le mal. Quelles sont ces manigances que le cœur humain peut inventer? Le cœur peut pécher, il peut planifier le péché, il peut même élaborer des stratégies pour pécher sans être découvert. Ces desseins pervers peuvent concerner la vengeance, la revanche, le dénigrement ou simplement le désir de nuire à autrui. Ces choses sont détestées par Dieu, et il ne souhaite certainement pas les trouver dans le cœur de ses enfants. Ensuite, Dieu abhorre l'orgueil, ceux qui méprisent les autres. L'orgueilleux ignore autrui, se croyant supérieur. Mais la Bible est claire: Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Un regard hautain, c'est vouloir imposer sa volonté personnelle au-dessus de celle de Dieu. N'oublions pas que c'est l'orgueil qui a précipité Lucifer hors du ciel, et Dieu ne tolère pas ce péché. Nous devons donc veiller à ce que notre cœur ne soit jamais envahi par l'orgueil, mais à rester humble. La Bible nous dit aussi que Dieu déteste le faux témoin qui profère des mensonges, même partiels. En d'autres termes, Dieu déteste la langue menteuse. Jésus a décrit le diable comme le père du mensonge,
et quiconque m'en fait son œuvre. La vérité est essentielle dans la marche chrétienne. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si Christ demeure en nous, si le Saint-Esprit nous scelle, alors nous devons être des croyants sincères, en quête et en parole de vérité. Enfin, la Bible nous dit que Dieu déteste celui qui sème la discorde entre frères, celui qui attise la haine, les rumeurs et les commérages nuisibles. Un tel individu est un ennemi de Dieu. Je vous exhorte aujourd'hui à prendre ces avertissements au sérieux. Efforçons-nous de ressembler davantage à Christ chaque jour. Avez-vous déjà ressenti un appel particulier de Dieu? Votre cœur a-t-il été attiré dans une direction précise, au point de reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit? Avez-vous remarqué une sensibilité accrue pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin? Aujourd'hui, je souhaite aborder les principaux dangers qui guettent ceux qui sont appelés et choisis par Dieu. Le premier de ces dangers réside dans ce que nous appelons le confort. Nous aimons tous le confort. Peu importe qui nous sommes, chrétiens ou non, pasteurs ou athées, stars de la musique ou employés ordinaires, nous recherchons naturellement ce qui est agréable et rassurant. C'est humain. Mais le danger du confort, ou plutôt d'un excès de confort, c'est qu'il nous rend complaisants. Cela arrive si facilement, presque sans qu'on s'en rende compte. Dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans nos projets ou nos ambitions, se complaire dans une routine confortable peut rapidement nous conduire à la paresse. Car si nous n'avons plus cette flamme intérieure, cette motivation qui nous pousse à avancer et à progresser, alors inévitablement, nous stagnons. Moins d'efforts signifie moins de réussite, moins d'opportunités, moins de reconnaissance. Dans notre marche avec Dieu, l'excès de confort mène à la tiédeur spirituelle. Nous devons consciemment choisir de cultiver un cœur enflammé pour le Seigneur. Chaque action que nous accomplissons devrait être tournée vers lui. Tout ce que nous faisons doit avoir pour but de grandir dans notre relation avec Dieu, de l'honorer et de lui rendre gloire. Mais soyons honnêtes, cela ne sera pas toujours confortable. Il y aura des moments où nous devrons faire des sacrifices. Des moments où l'humilité sera nécessaire. Des situations où nous serons appelés à servir. Et si nous restons enfermés dans un cocon de confort, nous ne serons pas prêts à répondre à cet appel. En revanche, si cette flamme brûle en nous, si notre cœur est embrasé par l'amour de Dieu, alors notre attitude sera celle qui dit « Seigneur, où que tu me conduises, je te suivrai. » C'est pourquoi il est dangereux, en tant qu'enfant de Dieu, de s'installer dans une zone de confort excessive. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas apprécier des moments de paix et de repos, mais il ne faut jamais que notre bien-être devienne un obstacle à notre engagement envers Dieu. Servir le Seigneur est un privilège, et non une contrainte. Le danger d'entretenir ce qui est impie. Un autre piège dangereux est celui de côtoyer et d'accepter trop facilement les influences impies. Que ce soit par nos amitiés, nos pensées, nos actes, nous devons faire preuve de vigilance. Lorsqu'on s'expose trop aux choses qui ne glorifient pas Dieu, nous courons un risque. Attention, il ne s'agit pas de rejeter ceux qui ne partagent pas notre foi. Il est important de montrer l'amour du Christ à ceux qui se sont éloignés de Dieu. Jésus lui-même passait du temps avec les pécheurs. Mais il existe une frontière subtile entre témoigner de la vérité et participer aux œuvres des ténèbres. L'Écriture est claire sur ce point. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6,14. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15,33. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1. Ces versets nous mettent en garde. Il y a une influence spirituelle qui opère dans notre environnement. Nous finissons par ressembler aux personnes que nous côtoyons le plus. Nos pensées et nos habitudes sont façonnées par ce à quoi nous nous exposons quotidiennement. Il y a une raison pour laquelle le proverbe dit « Qui dort avec les chiens se lève avec des puces ». C'est une réalité. Si nous nous imprégnons trop du monde, ces influences finiront par déteindre sur nous.
C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons nous immerger dans les choses de Dieu. Nourrissons notre esprit de sa parole, restons vigilants et soyons nous-mêmes une lumière lorsque nous sommes confrontés aux ténèbres de ce monde. Le piège de l'orgueil. Un dernier danger à ne pas sous-estimer, c'est l'orgueil. C'est un poison spirituel, un péché qui peut nous éloigner totalement de la volonté de Dieu sans même que nous nous en rendions compte. Dieu s'oppose à ceux qui se gonflent d'orgueil, mais il offre sa grâce à ceux qui savent rester humbles. On nous invite à nous abaisser devant lui, avec la promesse qu'il nous élèvera quand le moment sera venu. C'est selon son calendrier que nous brillons vraiment, et c'est mieux ainsi, car il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il attend que tu sois prêt, que tu aies gagné en sagesse avec le temps. Il patiente jusqu'à ce que ton cœur soit davantage tourné vers la prière. Dieu sait qu'il faut parfois traverser des épreuves pour forger une foi plus solide, et c'est seulement quand il juge que tu es prêt qu'il te comble de bénédictions. Ceux qui atteignent des sommets sans avoir connu les vallées sombres et les moments difficiles manquent souvent de compassion, de compréhension et d'humilité envers les autres. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le chemin que tu dois parcourir pour préparer ton cœur aux grandes étapes de ta vie. Alors, ne te laisse pas emporter par une trop haute opinion de toi-même, car Dieu a une manière de ramener les choses à leur juste place. Dans Proverbe 16-18, il est écrit que l'orgueil précède la chute, et qu'un esprit arrogant annonce la dégringolade. Si tu te mets toi-même sur un piédestal, tu te prépares à ce que Dieu te fasse redescendre. Sans celui qui t'a créé, tu n'es rien, et il attend de toi que tu le reconnaisses sincèrement au fond de ton cœur. Fais vraiment attention à te protéger de l'orgueil, car il s'infiltre doucement et s'empare de toi dès que tu commences à croire que tes succès ne dépendent que de toi. L'orgueil s'accumule facilement dans un coin de ton âme, alors reste sur tes gardes. Demande au Seigneur de t'en préserver, parce que ce monde te donne 1000 raisons de te sentir fier. Mais au bout du compte, l'orgueil étouffe ta vie spirituelle en te faisant oublier ton besoin de Dieu et ton envie de le chercher. Je t'encourage à prier pour tenir cet esprit à distance, à veiller sur toi avec soin. Et un dernier danger dont je veux parler, être trop occupé pour Dieu. C'est risquer de remplir tes journées au point de ne plus avoir de place pour lui. Aujourd'hui, beaucoup semblent penser que courir partout sans arrêt est une preuve de valeur. Certains y trouvent même un sentiment d'importance. Mais être débordé juste pour le plaisir d'être débordé, ça n'a aucun sens. Et spirituellement, tu n'y gagnes rien si tu te perds dans le travail en oubliant ta relation avec Dieu. À quoi bon conquérir le monde si c'est pour perdre ton âme? Cette mentalité détourne les chrétiens de leur marche avec Dieu. Le danger est réel quand on se laisse envahir par le rythme effréné de la vie. Le boulot, la famille, les amis, les loisirs, les relations. Les distractions sont partout, tapies dans chaque recoin de ton esprit. Pire encore, certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont déconnectés, parce qu'ils s'agitent dans des tâches soi-disant religieuses. C'est triste, mais fréquent chez les chrétiens. On s'active pour Dieu sans jamais prendre le temps d'être avec lui. La relation personnelle passe à la trappe, même si, vu de l'extérieur, tout semble aller bien à cause de ses bonnes actions. Je connais des chrétiens qui se dévouent pour Dieu, mais qui, dans leur vie intérieure, manquent cruellement de nourriture spirituelle. Oui, Dieu veut qu'on serve ses desseins, mais il ne faut pas que quoi que ce soit, même les œuvres religieuses, viennent brouiller ta connexion avec lui. Il veut ton cœur, ton vrai cœur, entièrement et sans faux semblant. As-tu une relation vivante avec Jésus-Christ? Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde, même par des choses bonnes qui ne sont pas Dieu lui-même. Que ton travail, que ta vie entière déborde d'un cœur spirituellement riche, d'une marche quotidienne avec Dieu où tu lui parles, où tu partages avec lui, où tu vis en communion avec lui. Je prie pour que ces pièges restent loin de toi, pour que tu sois attentif aux zones de ta vie qui pourraient te faire trébucher dans ta foi. Que le Saint-Esprit te guide sans cesse, pour que tu vives pleinement en Jésus, avec un but clair et lumineux.